Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo là, à couper, c'est Bruno. Donc voilà, une vidéo aujourd'hui pour vous dire que je suis bien donc arrivé à couper, je suis bien installé. Alors quand je vous avais dit dans la précédente vidéo que s'installer c'était difficile, l'expatriation c'était difficile, ben, je vous confirme, hein, je crois que j'aurais dû fermer ma bouche parce que les 15 derniers jours ont été terribles pour moi. Parce que donc j'étais à Asunción, j'ai dû trouver une maison à location, j'ai dû acheter une voiture, j'ai dû passer le permis, enfin plein de choses. Et par-dessus le marché, j'étais malade. Justement, quand ça commençait un peu à bouger, il faut savoir qu'il y a eu une énorme épidémie ici au Paraguay, une épidémie d'influenza, de grippe et d'un autre virus, je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été malades et moi, je n'ai pas échappé. J'ai été pris au nez, à la gorge. Je ne pouvais pas parler pendant au moins une semaine. J'avais la gorge prise, les bronches. J'avais en plus la paupière qui s'était enflée ici, enfin la totale. Ça a été vraiment, j'ai dégusté quoi pendant 15 jours avec tout ce que j'avais à faire et l'état de santé qui n'était pas favorable. Mais voilà, je suis bien arrivé. Aujourd'hui, c'est le lundi 16 juin, c'est un jour férié ici à Cacoupé. Et voilà, j'ai décidé un peu de me reposer parce que j'étais dans la peinture il y a 3 jours, j'étais dans l'ameublement, enfin bref. Là, j'ai décidé un peu de me reposer un peu et je vais faire juste une vidéo rapide d'où j'habite, parce que je ne suis pas exactement à Cacoupé, je suis à Las Cabanas, c'est à 2 km, ça touche Cacoupé. Là tout à l'heure on va monter la voiture, je vais faire un peu une petite balade avec la vidéo, c'est le but, je vais expliquer quelques trucs. Mais après je vous dis, on rentrera en détail. Donc si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous sur le site pour recevoir donc les vidéos en privé. Parce qu'on va parler un peu de choses personnelles, je vais vous amener chez moi. Et puis voilà quoi, donc je vais faire vite une présentation aujourd'hui. J'ai pas internet chez moi encore, je l'aurai normalement dans 2 jours. Donc vidéo, je la fais aujourd'hui, on est le 16, jour férié et lundi. Normalement j'espère la publier mercredi ou jeudi prochain, hein, parce que je peux pas, sans internet avec mon ordi, je peux pas publier de vidéo sur YouTube. Donc voilà, c'est tout. Donc on va aller à ma voiture, récemment achetée, et je vais vous expliquer tout ça et je vous ferai voir un peu le décor de Cacoupé. Vous allez voir, c'est pas mal. Moi à ce niveau-là, j'ai pas de regrets. Bon voilà, on y est, donc là je suis au centre de Cacoupé, je suis à côté de la basilique. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai beaucoup d'informations sur Cacoupé, je suis en train de le préparer. Là on va juste faire une petite balade, donc j'habite à côté de Cacoupé. Comme ça vous allez avoir un peu l'entorne, comme on dit, c'est-à-dire l'ambiance qui est un peu, bon c'est un jour férié aujourd'hui. Et je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé, comment ça se passe pour acheter une voiture, louer, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Juste je vais effleurer le sujet et après je vous dis, je vous donnerai des informations plus précises. Donc à couper, si vous préférez, c'est comme le petit lourd du Paraguay, hein, parce qu'il y a eu il y a une grande basilique qui est jolie, là je vais vous faire voir une photo. Et puis, alors l'histoire vite fait, je vous raconte vite fait, là c'est un Guarani qui m'a raconté ça, je dis pourquoi il y a une basilique. Apparemment, il y a je ne sais pas combien d'années, il y a eu un Indien, un Guarani, donc, qui était poursuivi, qu'on voulait tuer. Je ne sais pas si c'était les colons, je ne sais pas l'histoire. Et il avait fait une prière en disant, il avait prié la Vierge en disant, voilà, si je m'en sors, je vais faire une très grande statue à l'honneur de la Vierge. Il s'en est sorti, donc il a fait la statue, et après ils ont construit la basilique. Voilà, ça c'est l'histoire. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, j'en sais rien, mais vous voyez un peu le truc. Donc, la basilique était juste à côté, là on fait le tour. On est en plein centre de Cacoupé, ici, il y a des parcs, vous voyez, l'ambiance est tranquille. Alors moi je vous dis un truc, j'en ai ras le bol d'Asunción, hein, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas savoir comment je suis heureux d'être ici. Par rapport aux embouteillages, la rue c'est un véritable enfer. Alors ce que j'ai fait les 15 derniers jours, donc c'était dans un premier temps donc trouver une voiture. Alors moi j'ai pris l'option, moi je veux absolument un 4x4 et si possible un pick-up. Alors comme j'avais pas les moyens, je préférais pas envie surtout de mettre 30 000 ou 40 000 dans un pick-up tout neuf, j'ai pris de l'occasion. Je savais que je prenais des risques, ça il n'y avait pas de souci sur ça. Et donc j'ai trouvé, mais grâce à Raymond, je le remercie, hein, qui nous écoute en ce moment sur les vidéos, qui m'a conseillé. J'ai pris un pick-up Photon Tuneland, ça s'appelle, avec un gros moteur Cummins, un moteur américain. Donc j'ai regardé, si vous préférez, les pièces principales de la voiture. Je ne suis pas mécano, mais bon, je connais un peu, voir s'il n'y avait pas de fuite, de joint de culasse, le châssis, tout ça, etc. Mais il faut savoir que quand vous prenez une voiture d'occasion, attendez-vous à faire des frais derrière. Il ne faut pas se contenter d'acheter la voiture, dire chouette on peut rouler. Et effectivement moi j'ai eu des frais, bon pas énormes, mais on va dire que j'ai eu la batterie à changer, j'ai des problèmes électriques dessus, on va dire que j'ai dépensé 600 € en plus, sachant que là j'ai une crémaillère, allez voilà, je compte 1000 € à peu près de frais supplémentaires pour avoir une voiture correcte, sachant que la base, c'est-à-dire le moteur, le châssis est bon. Donc ça c'était la première galère, surtout pour trouver les mécanos, des mecs compétents
Mais pour faire les réparations, voilà, ça c'est la première galère. Voilà, maintenant je suis content, le véhicule fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, ça a été pour la route. Alors la route aussi, c'est pareil. Sachez que souvent, il y a des mecs qui sont choqués, ils disent ouais, voilà, on se fait racketter, tout ça. Alors moi, je me suis fait racketter 5 fois, d'accord. Bon, et même 6 fois. Et les 3 fois que j'ai pris des amendes, que je me suis fait racketter entre guillemets, moi j'appelle pas ça du racket. Je vais expliquer pourquoi, il faut prendre un peu de perspective. C'était des arrangements, parce que j'ai grillé un feu rouge en plein milieu d'Ascension, où c'est bourré de fils, bien sûr, je me suis fait choper. Après, il y avait les codes. Vous savez qu'ici, on doit rouler, même à la ville, apparemment, avec les feux allumés. Moi, je ne le savais pas, donc ça n'a pas loupé. Je me suis fait arrêter. Et comme je présentais comme un gringo, parce que je n'avais pas de permis, j'avais mon permis français. Alors, le permis français, ils n'en ont rien à calquer. Si vous avez un permis français, au contraire, il n'y a pas de souci, parce que justement, ils savent que vous êtes un gringo, vous n'avez pas de permis. Moi, j'avais un véhicule que je venais d'acheter, dont les papiers étaient en cours d'être faits, donc... j'étais la cible idéale, et donc effectivement j'ai payé le flic pour qu'il me laisse passer, quoi. Mais le problème, c'est que j'avais pas j'avais pas matière à négocier, parce que j'étais incapable de savoir combien coûtait l'infraction de base. C'est-à-dire, quand je roulais sans les feux, quand j'ai eu un feu, les mecs ils m'annonçaient des sommes astronomiques concernant le montant du PV, et donc j'ai donné 300, 400 000, etc., etc. Alors moi ça me choque pas, parce que moi j'ai connu ça depuis des années, en Thaïlande, en République dominicaine, au Panama, au Mexique, etc. Il faut savoir, dans tous les pays du monde, les filles qui sont payées, donc une bouchée de pain, en général, ils doivent être payés, je sais pas, 3 millions de guaranis ici, qui est le minimum syndical, et donc les mecs, ils arrondissent leur fin de mois. Maintenant, il y a 2 choses qu'il faut savoir. Si vous êtes vraiment, si vous vous sentez vraiment pris pour un pigeon lorsque vous faites arrêter, que le flic vous demande de payer la moitié directement ici, mettez en perspective la chose suivante, c'est qu'en France, vous êtes quand même le pays le plus taxé du monde. Vous payez des impôts de votre naissance jusqu'à votre mort. Avec toutes les taxes que vous payez, les autoroutes que vous payez 2 fois, une somme astronomique, vous mettez de l'essence, vous payez 70% de taxes, etc., etc. Je veux dire, le racket légalisé en France est beaucoup plus terrible que ce petit racket, entre guillemets, au Paraguay, par exemple. Et sachez que chaque fois que j'ai payé, c'est-à-dire directement au flic en lui donnant 300 000, etc. Déjà, je pense que j'ai donné beaucoup, ça je vous le dirai, parce que je ne connaissais pas, je vous dis, la base du PV. Mais c'est surtout que, j'ai fait des infractions, quoi. Griller un feu rouge, c'est vrai, je l'ai grillé, j'étais pas attentif. Voilà, c'était soit je paye l'amende, soit je paye la moitié au gars, quoi. Et donc, voilà, moi je parle pas de racket, dans ces cas-là, je parle d'arrangement, d'accord. Vous avez possible de vous arranger. Quand vous prenez un radar en France, vous êtes à 131 au lieu de 130, vous prenez votre amende, merci, au revoir, on vous quitte le permis, etc. Donc moi je dis, voilà, ça il faut l'accepter. Moi chacun sa moralité, mais moi je l'accepte vraiment depuis longtemps. Par contre, ce qui est du mal à avaler, c'est quand le mec qui vous arrête, vous n'avez rien fait. Ça c'est autre chose. Moi la première fois que ça m'arrive à Bangkok, je m'arrête à un feu, le feu passe au vert, je passe, le mec il m'arrête, il me dit, oh t'as grillé le feu. Voilà, il n'y a pas à discuter, ça c'est du racket proprement dit, du racket vraiment clair et net. Voilà, et dans ce cas-là, moi sur les, je sais pas combien de fois j'ai dû me faire arrêter dans ces pays-là, parce que ça existe en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Les 3/4 du temps, allez, on va dire, je me suis fait arrêter 100 fois dans ma vie en tout. Ça m'arrivait que 4 ou 5 fois de me faire racketter pur et dur comme ça. En général, c'est suite à une infraction. D'accord, je peux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à Acapulco, admettons. J'avais fait un demi-tour sur une route qui était interdite avec une ligne continue. Les flics sont arrivés avec une Jeep et tout. Bon, j'étais touriste, j'avais une voiture, j'étais avec une copine. Les mecs, ils m'ont pas mis d'amende. Ils m'ont dit, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? On a discuté, c'était sympa. Alors, je cherchais à Acapulco, vous savez, les plongeurs qui sont d'un rocher. Mais les mecs, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, si tu veux, on t'escorte, on t'amène et tu nous donnes un petit quelque chose pour qu'on a boire un coup. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc moi, je trouve, tout ça, ça me choque pas. Donc avec les filles, il faut rester zen. Mais moi, à partir du moment où je présentais un permis français, je fermais un peu ma gueule, je faisais profil bas, parce que j'ai quand même assez doula depuis janvier. Normalement, j'aurais dû avoir un permis paraguayen. Donc pour pas qu'ils creusent et pour pas jouer le barbeau en disant, ouais, mets-moi un PV, s'ils avaient creusé, ils auraient pu immobiliser la voiture, pardon, pour non-port de permis, tout simplement. Donc voilà, ça c'est ça. Mais maintenant que j'ai mon permis, parce que je l'ai fait, ça je vous en parlais de suite, je veux être quand même, avoir le cœur, être sûr et certain du montant d'une amende. Ça, je veux savoir combien c'est. Parce qu'en général, ça a un rapport un peu avec le niveau de vie, le pouvoir d'achat. Et ça, je ne sais pas exactement. Ils étaient incapables de me dire combien ça coûtait si je payais une amende. Voilà.
le sujet est que sur ce thème. Donc voilà, la route à Ascension pour moi c'est l'enfer. Moi je vous dis franchement, entre les bouchons, les routes avec des trous, alors quand vous avez une route qui est bonne, ils mettent des ralentisseurs. Alors, franchement, moi je suis ravi de conduire aujourd'hui ici. Vous voyez la route comme elle est correcte. Et c'est vraiment l'enfer à Ascension. C'est pour ça que je ne voyais pas du tout me voir me vivre à Ascension, malgré que la capitale soit une capitale agréable. Elle est verte et tout, c'est sympa. Mais la ville, non, merci pour moi. Sinon, qu'est-ce que vous dire? Ah ouais, ensuite, alors pour trouver à Kaakoupé, je vous expliquerai en détail pourquoi j'ai choisi Kaakoupé aussi. Kaakoupé, c'est on va dire à 50 km d'Ascension. Vous voyez, c'est pas très loin. Mais le problème, c'est qu'on met 1h30. Pourquoi? Parce que d'Ascension, on va traverser toute la ville, toute la banlieue, et ça, c'est la merde. Je veux dire, il y a des flics, ils sont assez présents partout, c'est des feux, c'est vraiment difficile. Alors qu'ici, vous voyez, ça roule, c'est fluide. Bon, on a un jour férié, mais même en semaine, moi j'ai roulé, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce qu'il en est. Kaakoupé, je vous dis, je ferai une autre vidéo, j'expliquerai en détail comment c'est. C'est une petite ville de 40 000, 50 000 habitants, je regarderai exactement. Il y a de tout, il y a des supermarchés, il y a tout. Comparé à Itakurubi, c'est beaucoup plus grand. Itakurubi, c'est un petit village. Et donc là, vous voyez, on est sur la route, je vais à Las Cabanas, ça touche donc à Kaakoupé. Et moi, j'ai un coup de cœur pour Las Cabanas, c'est parce que on n'est pas loin de San Bernardino, alors on va dire Sambert, ici ils disent tous Sambert. Sambert, c'est si vous préférez, le Saint-Tropez, ils disent ça fait marrer quand je dis le Saint-Tropez, parce que j'ai déjà été sans en avoir, mais bon, c'est le Saint-Tropez du Paraguay, parce qu'il y a un gros lac, d'accord. Et il y a toute la bourgeoisie un peu de mecs qui ont du pognon, ils ont tous des maisons secondaires là-bas. Il y a des jolies maisons, vous allez là-bas, il y a des clubs privés, des jet skis de partout. Voilà, il y a le lac, ce hic, c'est que le lac il est pollué, on ne peut pas s'y baigner, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc après vous avez toutes les franchises de bouffe, des Burger King et compagnie, voilà. C'est assez modernisé, mais ça bouge paraît-il l'été, c'est pas mal. Mais voilà, bon, Sambert, bon, la vie est plus chère bien sûr, puisque c'est un peu friqué on va dire. Mais bon, Saint-Tropez du Paraguay, ouais, ça vole pas haut, quoi. Et donc on est à peut-être, je sais pas moi, 20 minutes de Sambert, donc c'est bien hein, pour les sorties le soir éventuellement, ça peut être sympa. Et voilà, mais là on va rentrer, voilà, là j'arrive, donc là on est quand même au début de la campagne, là, quand on arrive à Kaakoupé, pour moi la vraie campagne, en fin de compte, elle commence à Kaakoupé, après on est dans la campagne profonde. Là donc on va rentrer donc dans le petit quartier, on va dire, où j'habite. Alors vous allez voir la gueule de la route, hein. Bon, les pavés, rien de nouveau, il y en a à la capitale, tout ça, ils font des routes en pavé. C'est pour ça que j'ai choisi un 4x4 aussi, hein, moi c'est important. Et d'ailleurs, je vais acheter une moto le samedi prochain, normalement je vais acheter une petite moto, un petit enduro pour faire les déplacements plus faciles. Je vous expliquerai pourquoi aussi par la suite. Donc voilà, donc j'espère que ça donne pas envie de vomir, parce que moi dans mon bagnole, là ça bouge, hein, dans le pick-up, là ça bouge un peu. Et que vous dire de plus? Voilà, alors déjà là, bon, moi j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de connaissances, on va pas avec des flics d'ici, parce que quand j'ai fait mon permis, alors voilà aussi, quand j'ai fait le permis, j'ai tardé à le faire parce que je voulais être domicilié à Kaakoupé. Alors le permis moto, le permis voiture, c'est deux cartes à part, hein, c'est pas sur le même document. Ça m'a coûté à peu près, alors il faut que je regarde exactement, je vous donnerai le prix quand je ferai des vidéos, quand j'aurai l'ordinateur, tout ça. Les deux permis, je crois que ça m'a coûté aux alentours moins de 100 $. Ça m'a coûté, je pense, à peu près 60 ou 70 $ entre les frais administratifs et payer l'école de conduite. Alors les cours, on les fait pas, d'accord, c'était vraiment une formalité, il vous fait signer le papier comme quoi vous avez fait 6 heures de conduite, bon c'est des conneries, de cours, de code, etc. Sans demander, c'est pas moi qui ai demandé, c'est automatique apparemment. Et voilà, et donc ce qu'il faut faire, c'est une petite prise de sang qui coûte 6 €, 6 $ on va dire, pour connaître votre résus sanguin, parce que c'est marqué sur votre permis. Ensuite, il faut faire le certificat de résidence. Et dans le commissariat qu'on vient de passer ici, pareil, là, il vous le fait immédiatement. J'étais voir le gars, vraiment, il faut des témoins, tout ça, comme j'avais fait Ascension. Tout est plus facile ici. Hein. C'est vrai qu'à la campagne, ils ne s'emmerdent pas avec les gens qui ne s'emmerdent pas à la capitale. Alors ici, c'est encore plus facile. Mais c'est comme les antibiotiques. Hein. Quand j'étais malade, au bout d'un moment, il me fallait de l'azithromycine. Vous savez, c'est un antibiotique à large spectre. Et moi je sais quand j'ai un souci comme ça, je prends de l'azithromycine, ce qui a marché. Voilà, vous allez à la capitale, ils vont vous demander une ordonnance, etc. etc. Ici, laissez tomber. J'étais à la pharmacie, d'ailleurs j'en ai acheté encore ce matin de réserve au cas où.
Même pas, il vous demande l'ordonnance. Hein. Je vous voudrais de l'azithromycine, là, il te la donne, et puis ça, tu payes, et puis terminé. Voilà, donc là, on rentre sur le chemin, on quitte les pavés pour rester sur de la terre. Aujourd'hui, il fait pas très beau, il fait pas très froid non plus, mais il a plu un peu quand même là, il y a la nuit dernière. C'est pour ça qu'il y a un peu de flaque. Et donc, voilà, on rentre dans c'est pas un lotissement, hein, c'est un quartier, on va dire. Vous voyez que la route c'est un peu défoncée. Je sais pas si vous en rendez compte, mais moi à l'intérieur ça bouge un peu. Je sais pas si, j'espère que le téléphone ne va pas tomber. Mais voilà, c'est sympa parce qu'ici, bon, je connais pas beaucoup de monde. J'ai pas le temps de parler parce que j'avais beaucoup à faire. Hein, je me suis tapé de la peinture, du nettoyage, enfin bref, je vous expliquerai la prochaine vidéo. Et c'est vrai que les seuls gars que je connais, les Guaranis, parlent déjà de communauté. Vous voyez, ils parlent dans le quartier, et voilà, notre communauté, on fait ci, on fait ça. Non, c'est vachement sympa. Franchement, je les sens bien. J'y dors depuis presque une semaine, je dors hyper bien, même si j'ai pas le chauffage à l'intérieur. Mais c'est vraiment sympa. Enfin, moi, voilà, moi, c'est ce que je cherchais, je ne regrette pas sur ça. Je me sens très bien, jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a pas de vol. Moi, j'ai parlé avec des gars ici, ils me disaient que jamais il y a eu de vol, etc. Donc voilà, bon, bien sûr, il faut fermer, il faut se protéger. Et je veux dire, voilà, il y a très peu de vol, parce que quand on rentre, en fin de compte, ça fait comme un cul-de-sac. Il y a très peu de chemins qui sortent sur notre lieu. Donc voilà. Alors là, on trouve toujours pareil. Putain, c'est des putains d'arbres au milieu du chemin. Ça, c'est typique du Paraguay, ça. D'ailleurs, là-bas, il va y avoir un poteau électrique aussi. Voilà, on trouve un arbre au milieu du chemin. Donc voilà, il faut rouler doucement. On va trouver des terrains de foot, des terrains de basket. Alors ici à Cacoupé, ils font beaucoup de viveros, c'est-à-dire ils vendent des plants d'arbres, des plants de plantes. Ici c'est réputé pour ça, pour les plantes, pour tout ça. Je sais qu'à Asunción, si vous achetez des fleurs, ça vient d'ici. Voilà, là on est bientôt arrivé. Voilà, ça c'est mes voisines. Alors je suis très pote avec un Guarani là qui m'a beaucoup aidé, qui était super sympa, qui s'appelle Mauro, qui m'a invité 2 fois à manger chez lui, qui m'a vraiment donné, vraiment été super sympa sur mon installation, parce qu'au début quand on arrive on ne sait pas où se trouvent les choses. On est allé ensemble à Cacoupé, il m'a fait voir les supermarchés, tout ça. Voilà, Mauro, il habite sur ma gauche là. Et là, je lui ai donné des petits boulots, me faire des tables basses en bois. Alors les chiens, toujours, ils sont couchés au milieu de la route, ça c'est chiant. Alors par contre, la nuit, il y en a qui me disaient, ouais, tu vas voir, c'est emmerdant la campagne, parce que les chiens, ils aboient la nuit. Mais moi, j'ai pas écouté un chien pour l'instant qui a aboyé. Et il y en a des chiens. Ils ont la vie belle, les chiens, si je peux vous dire, même les chats. C'est... Voilà, donc on est bientôt arrivé, la vidéo va se terminer et ensuite je vous dis, je vous referai une vidéo plus sérieuse avec... Alors là, ce que j'ai loué, c'est une maison avec... Alors moi j'avais le choix, j'avais soit vous louer une maison à 900 $, 800 $ avec des meubles qui sont déjà pris dedans, mais avec 3 chambres et tout. Moi étant célibataire, j'ai pas besoin de 3 chambres, mais ensuite je peux pas blairer des meubles en bois, vous savez, qui sont obscurs un peu, qui sont sombres, avec des rideaux à la con. Je préférais l'option de prendre une maison avec que des murs, quitte à claquer 500 $ pour la repeindre et pour acheter mes propres meubles. Voilà, donc on rentre ici, c'est une maison qui est au fond, il y a 6 000 m² de terrain, et là la maison elle fait quoi, 120 m² avec 2 chambres et 2 salles de bain, et un énorme salon de, je sais pas, 60 m². Voilà, là ici c'est chez moi, alors j'ai fait un bail de 2 ans, avec une promesse d'achat, donc voilà, ça me plaît bien, bon, on en reparlera plus tard. Voilà, on est arrivé. Voilà, donc je viens d'arriver, donc voilà, la prochaine vidéo, là c'est juste une petite balade. Vous embêtez pas à chercher des infos, je ferai vraiment une vidéo détaillée sur Cacoupé, les avantages, les inconvénients. Et on va parler plutôt de business après dans les prochaines, ça va avancer, je vous expliquerai les plans et comment on va procéder. Voilà, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, je vous dis à bientôt, donc dès que j'ai internet, normalement mercredi, ça devrait être bon, donc je publierai tout ça. Allez, à bientôt et bon courage à vous, au revoir.